Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez dans le feu de votre amour. Et au Esprit Seigneur, cette invitation nouvelle. Ayons Dieu qui avait donné envoyé votre Esprit ce second, donnez-nous par ce même Esprit, et comprendre et aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et Dieu une consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Sainte Scolastique, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Bon, je félicite les courageux qui sont venus malgré le froid. Je fais mon téléphone. Donc on en est à la page 20. S'il y en a qui n'ont pas eu... Il n'y a pas de page nouvelle. Hein. Là, vous avez quoi? Page 20, c'est celle-là. S'il y en a qui n'ont pas le texte, vous l'avez ici. Et puis on va commencer page 21. 21-22. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné à 21-22. Vous l'avez déjà eu ou non? Donc s'il y en a qui n'ont pas eu les textes, c'est mieux d'avoir les textes avec vous. Qu'est-ce que vous voulez? 21-22. Il n'y a pas de page nouvelle pour aujourd'hui, hein, sur les pages anciennes. Parce que... Ouais. On peut faire ce que vous voulez. Donc nous en sommes au bas de la page 20. Donc, je vais revenir rapidement sur des choses que nous avons déjà... Vous prenez ce que vous voulez si vous n'avez pas vu la page 20. Donc on va revenir rapidement sur les choses déjà expliquées, parce que ça fait déjà 15 jours. Donc je vous rappelle que le mariage chrétien est indissoluble. En fait, la règle est la suivante, je vous l'ai déjà expliqué. Tout mariage ratifié et consommé est indissoluble, dans le sens que même Dieu lui-même ne peut pas se contredire. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc tout mariage ratifié et consommé est indissoluble. Ce qu'il y a, donc c'est en bas de la page 20, dissolution du mariage. Il est possible, je vous l'ai déjà expliqué, je reviens rapidement là-dessus pour que ce soit clair. Le pape seul, attention, a le pouvoir de dissoudre un mariage non consommé. Un mariage non consommé, c'est-à-dire sans relation physique entre les deux époux. Par exemple, le mariage de Saint Joseph et de la Très Sainte Vierge Marie, c'est un véritable mariage, on se rappelle parfois un mariage en blanc. Donc le pape seul a, dans certains cas très particuliers, le pouvoir de dissoudre un mariage de ce genre. Il est aussi, il y a une dissolution automatique d'un mariage non consommé en cas de profession religieuse. En cas de profession religieuse, c'est-à-dire que encore une fois, attention, on parle là de mariage non consommé, donc sans relation. Si dans un cas comme ça, une des deux personnes, ou l'époux ou l'épouse, rentre en vie religieuse, devient sous-diacre, ou pour une épouse, devient religieuse avec des vœux solennels, au moment de ses vœux, évidemment, comme il y a une incompatibilité, le vœu de chasteté va détruire le mariage. Encore une fois, ce n'est possible que pour un mariage non consommé. Je vous ai également expliqué qu'il y a un cas très particulier pour les territoires de mission, qu'on appelle le privilège paulin. C'est quelque chose qui est extrêmement important en pays de mission. Moi, j'ai rencontré un cas en 32 ans. Donc, ce peut en soi exister aussi en dehors des pays de mission, mais cependant, c'est très rare en dehors des pays de mission. Par contre, c'est assez fréquent en pays de mission.
c'est le cas d'un mariage qu'on appelle un mariage naturel. Il faut bien connaître les différences de termes. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage naturel? Un mariage naturel, c'est un mariage valide, mais qui n'est pas un sacrement. Il est évident que deux personnes qui ne sont pas baptisées ne sont pas tenues par la loi canonique du mariage puisqu'ils ne sont pas baptisés. Donc, il peut y avoir entre deux personnes non baptisées qui acceptent les conditions d'un contrat matrimonial, c'est-à-dire qui acceptent l'idée procréation, éducation des enfants, plus indissolubilité, plus unité. Je rappelle les trois conditions du contrat. Donc, deux personnes non baptisées qui acceptent les trois conditions du contrat naturel de mariage ont un mariage naturel. Un mariage naturel est un mariage valide devant Dieu. Attention. Un mariage naturel entre deux catholiques est invalide. Pourquoi? Parce que les catholiques sont tenus à la loi canonique du mariage. Ce qui n'est pas le cas de gens qui ne sont pas catholiques. Donc, en pays de mission, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Donc, des païens qui vivent avec un mariage non pas religieux, il n'y a pas de sacrement, mais un mariage valide. Il est évident qu'une des conditions pour qu'il y ait un mariage naturel, c'est qu'il n'y ait pas de polygamie. Ce qui élimine énormément de cas. Pourquoi? Parce que dans la plupart des pays de mission, les païens acceptent la polygamie. Or, la polygamie va contre la loi naturelle. Donc, je vous ai rappelé qu'il y a trois conditions pour qu'un mariage soit valide au niveau naturel. Et une de ces conditions, c'est l'unité. C'est-à-dire un homme avec une femme. À partir du moment où des païens acceptent l'idée même de polygamie, le mariage est invalide sur le plan naturel. Bien sûr, il n'y a pas de sacrement, c'est invalide sur le plan surnaturel, mais c'est aussi invalide sur le plan naturel. Alors l'Église a donc, je vous l'ai déjà expliqué, c'est surtout les textes de Pie XI très importants sur le sujet, l'Église a donné certaines dispenses pour faciliter les conversions. Donc, lorsque une personne qui a plusieurs épouses dans le paganisme, donc avec un mariage invalide, se convertit à la foi catholique, comme il est pratiquement impossible dans ce cas-là de savoir laquelle de ses épouses est l'épouse valide, parce que souvent il les a prises les quatre ensemble, en général c'est quatre épouses, parfois même plus. Donc l'Église les autorise à renvoyer toutes leurs épouses et en choisir une, ou une de celles qu'il avait déjà avant, de son choix, ou une nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est que le privilège paulin? Le privilège paulin, c'est le cas d'un mariage naturel entre deux païens avec une conversion d'un des deux conjoints, le mari ou l'épouse qui se convertit à la foi catholique. Si la partie non catholique accepte la vie conjugale sans heurts, malgré la conversion au catholicisme d'un des deux époux, ils peuvent rester comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas de sacrement, bien entendu, puisque encore une fois, il n'y a pas possibilité qu'il y ait de sacrement. Pour qu'il y ait un sacrement, il faut qu'il y ait des deux côtés le baptême. Comme l'un des deux n'est pas baptisé, il n'y a pas de sacrement possible. Mais c'est un mariage qui est valide. Alors, qu'est-ce que c'est que le privilège paulin? Si la vie commune est impossible, c'est-à-dire que la partie non catholique n'accepte pas la conversion de son conjoint, il y a probablement des heurts très forts dans le ménage, donc l'Église catholique, dans un cas comme ça, autorise la dissolution du mariage naturel au bénéfice de la foi, ce qu'on appelle une dispense au bénéfice de la foi catholique. C'est-à-dire que si madame, par exemple, s'est convertie à la foi catholique, monsieur ne peut pas supporter la conversion de sa femme, les bagarres constamment dans le ménage. À ce moment-là, l'épouse catholique a le droit de se séparer de son mari, qui est un païen, et de se remarier avec quelqu'un d'autre, religieusement cette fois-ci, avec un mariage sacramentel, ce qu'on appelle le privilège paulin. Donc j'ai déjà expliqué, ce sont des choses très importantes en pays de mission, qui sont très rares en pays dits civilisés, comme les nôtres. Une note sur la séparation, donc page 20. Alors encore une fois, là il faut que les choses soient très claires. On entend, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète parce que l'expérience m'a montré qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine.
surtout avec des gens qui veulent se mêler de tout et de rien, sans connaître. L'Église en soi n'interdit pas le divorce. Ce qui est interdit, je vous l'ai déjà expliqué, c'est le remariage, qui n'est pas du tout pareil. Il peut y avoir des cas dans lesquels le divorce est autorisé si c'est la seule façon, par exemple, d'obliger le père de famille à verser tous les mois une somme d'argent pour l'éducation des enfants. Donc dans certains pays, j'ignore en France, dans certains pays, sans divorce civil, c'est impossible. Donc c'est pas le divorce qui est interdit, c'est le remariage. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des séparations temporaires. Ça, Saint Paul en parle. Il peut y avoir des séparations temporaires dues, par exemple, à certaines difficultés professionnelles, les maris qui sont obligés de partir à l'étranger pendant un certain temps. Il peut y avoir également ce qu'on appelle une séparation temporaire pendant un certain temps. C'était par exemple autrefois, au Moyen-Âge, la pénitence traditionnelle pendant les temps de pénitence, comme le carême et l'Avent. Pendant le carême et l'Avent, beaucoup de ménages chrétiens pratiquaient la chasteté. Encore une fois, il faut que les choses soient très claires. Il n'y a aucune obligation dans ce domaine. Il est bon, bien sûr, de faire pénitence dans ce domaine, mais il n'y a pas d'obligation pendant le carême ou pendant l'Avent de pratiquer la chasteté entre deux époux. Même lorsque deux époux avaient décidé, des choses qui se font aussi aujourd'hui, décident en début de carême, par exemple, de pratiquer la chasteté, il faut qu'ils fassent très attention. Si au bout d'un certain temps, par exemple 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le mari se rend compte que c'est trop difficile pour lui, il a trop de tentations parce qu'il ne peut pas s'approcher de son épouse, à ce moment-là, l'épouse est obligée de rompre sa décision de pratiquer la chasteté pour aider justement son époux. Donc il faut faire attention. Il peut y avoir une séparation temporaire pour des raisons surnaturelles, mais cette séparation temporaire doit être manipulée avec prudence. C'est là où c'est la vertu de prudence qui intervient. Alors, souvent, il faut faire très très attention. Je peux me dire un petit mot là-dessus parce que c'est l'expérience qui montre cela. C'est un problème, surtout pour les ménages qui ont déjà, je dirais souvent qui arrivent à la soixantaine. Bon, c'est des choses assez fréquentes. Où madame, par exemple, va déclarer un bon matin, bon monsieur, moi j'ai 60 ans, bon, on va me vivre maintenant comme frère et soeur. Ouais, puis elle impose ça à son mari. Alors, si le mari est d'accord, pas de problème, c'est possible. Cependant, si le mari, lui, n'est pas d'accord parce qu'il continue de travailler dans le monde et il a toutes les tentations qu'il y a dans le monde moderne, et qu'il n'est pas d'accord et que l'épouse se refuse à son mari sous prétexte qu'elle a atteint la soixantaine et qu'elle n'a plus besoin de ça, l'épouse commet une faute très grave. Parce qu'elle va être responsable de tentation, voire même de chute de la part du mari. Donc attention, une séparation même temporaire, ne peut pas être faite sans l'accord des deux conjoints ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas un vœu, ni même un désir mutuel. Si au bout d'un certain temps, un des deux époux redemande ce qu'on appelle le dû conjugal, l'autre est obligé d'accepter. Donc il faut que les choses soient très claires. Un mot très important sur ce qu'on appelle le volontaire indirect. Je vous lis la partie de la page 20. Séparation temporaire est possible s'il y a une raison grave, et même définitive, pour une raison gravissime. C'est-à-dire que deux époux ont le droit de se séparer de façon définitive s'il y a une faute très grave de la part d'un des deux époux qui rend la vie conjugale impossible. Attention, séparation définitive ne veut pas dire possibilité de remariage. L'exemple classique, c'est l'apostasie. Imaginez deux époux mariés religieusement, donc un sacrement de mariage, et puis l'époux perd la foi complètement, devient, bouddhiste ou païen ou protestant. Bon, change de religion, devient protestant. Et cherche à imposer à son épouse qui est restée catholique la pratique d'une fausse religion. Dans ce cas-là, pour protéger sa foi et protéger la foi des enfants, l'époux ou l'épouse catholique aurait le droit d'exiger une séparation totale, même pendant une longue période de temps, même à vie, si c'est la seule façon de protéger sa foi.
Mais encore une fois, n'oubliez pas la même règle, une séparation à vie ne donne jamais, jamais, jamais le droit de se remarier. C'est impossible. Alors, il y a d'autres raisons qui peuvent être, qu'on trouve dans la théologie morale de l'Église. J'en donne certaines ici parce qu'elles sont malheureusement, elles existent. J'ai mis perte de la foi, ivresse continuelle. Imaginez un époux qui boit et qui s'est mis à boire énormément. Le mariage reste valide. Attention, encore une fois, vous pouvez pas, une épouse ne peut pas venir me voir, mais dans monsieur l'abbé, mon mari s'est mis à boire boit comme un trou maintenant, il livre du matin au soir. Est-ce que je peux me remarier avec quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, vous êtes toujours marié. Il commet une faute grave de boire comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la validité du mariage. Le mariage étant valide le jour du mariage, même si 3 mois, 3 ans ou 30 ans après, le mari se met à boire, cela n'enlève pas la validité du mariage. Attention. Cependant, si la vie conjugale devient impossible, ce qui est le cas par exemple d'un mari qui deviendrait très violent à cause de sa boisson, eh bien il est évident que dans un cas comme ça, une séparation, même de longue durée, serait possible. Seulement attention à la règle. La règle générale, elle est absolue. Et séparation entraîne d'énormes difficultés dans le mariage. Et dans bien des cas, séparation temporaire entraîne divorce et remariage civil. Dans bien des cas. Donc attention. Donc j'ai mis là les exemples classiques qu'on retrouve dans la théologie morale. J'ai mis perte de la foi, ivresse continuelle, infidélité. Donc encore une fois, il faut distinguer si c'est un accident ou une infidélité régulière. Imaginez un époux qui soit régulièrement infidèle à son épouse. Dans ce cas-là, il est évident que l'épouse lésée aurait le droit d'exiger une séparation de corps, même pendant une longue période de temps, puisque son époux est infidèle. Donc j'ai mis toute une série d'exemples. Un cas aussi malheureusement assez fréquent, même parfois dans la tradition malheureusement, c'est le cas d'usage de la contraception. Il est évident que si, par exemple, une épouse décidait de pratiquer une contraception chimique, que l'époux n'arrivait pas à changer la volonté de son épouse, et que l'épouse prenait par exemple la pilule, il est évident que ça pourrait être une raison d'une séparation de corps, justement, à cause du péché commis. D'accord ? Cependant, lorsqu'il y a un cas d'infidélité, malheureusement, si c'est une infidélité qui est une infidélité accidentelle, s'il y a un cas accidentel, bon, il est évident qu'il y a le devoir du pardon, à condition, bien entendu, que la personne coupable prenne les moyens pour ne plus recommencer. Cependant, il y a le devoir de pardonner quand, encore une fois, la personne coupable regrette ce qu'elle a fait, et se confesse et prend les moyens pour être sûr de ne pas retomber. Alors, là, je vais parler d'un point qui est très important parce que c'est malheureusement des cas qu'on rencontre assez souvent. Ce qu'on appelle les cas de volontaire indirect. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de théologie morale très complet parce que vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qu'un prêtre lui-même doit savoir, mais il y a quand même un certain nombre de règles. Donc, ça, surtout en rapport avec l'avortement. Donc, il faut distinguer entre un avortement direct et un avortement indirect. Donc, l'avortement direct, meurtre de l'enfant dans le sein de sa mère, est toujours interdit. Il n'y a jamais d'excuse. Toujours interdit. Et il est sanctionné par une peine d'excommunication s'il y a connaissance de la censure. Donc, lorsqu'une personne, par exemple, dit au confessionnal qu'elle s'accuse d'un péché d'avortement, un péché de crime, donc de meurtre d'un enfant, la première question que le prêtre va poser, c'est: saviez-vous, madame, que avant de le confesser, après avoir commis ce crime, saviez-vous que ce péché d'avortement est sanctionné par un péché d'excommunication? Si la personne ignorait qu'il y avait une peine d'excommunication qui sanctionne le péché d'avortement, le péché demeure, bien entendu, il y a toujours un crime d'avortement, mais il n'y a pas d'excommunication. Une excommunication qui n'est encourue qu'en cas de connaissance de la censure. Bon, un avortement involontaire, qu'on appelle vulgairement en français, je pense, une fausse couche, ne représente aucun péché, sauf
si cette fausse couche a été provoquée par une imprudence grave de la part de la mère, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cas de volontaire indirect? Alors, un cas de volontaire indirect, c'est un acte, ce qu'on appelle un acte à double effet. Donc, on pose un acte et qui va avoir deux conséquences. Une conséquence, un effet, ce qu'on appelle un effet bon, donc l'effet voulu, mais aussi un effet mauvais. Quand a-t-on le droit de poser un acte à deux effets, un effet bon, un effet mauvais? Je vais vous donner un exemple pour être sûr que vous compreniez. Imaginez une personne, une maman, une épouse qui a une maladie et à qui le médecin compétent donne un médicament qui a pour but bon de soigner la maladie en question de la maman, mais qui aura un effet indésirable, à savoir par exemple que pendant tout le temps d'usage de ce médicament, la maman va devenir stérile, ne pourra pas avoir d'enfant. Vous voyez le cas? Donc, personne, maman, a une maladie, c'est pas de sa faute, elle est malade. Le médecin compétent donne une médication, un médicament, une médication spécifique, avec comme effet bon de guérir ou de maintenir sous contrôle la maladie de la personne. Mais il y a un effet mauvais qui va faire que la personne, pendant toute la durée d'usage de ce médicament, va se retrouver par exemple stérile. Ce qu'on appelle un acte à double effet. Donc ce sont des règles du volontaire indirect. Je vous ai mis sur le papier, en bas de la page 20, les conditions d'utilisation de ce volontaire indirect. C'est un paragraphe avant la fin de la page 20. Donc il y a 4 conditions. Intention bonne, cause proportionnée, action bonne ou indifférente, et l'effet bon ne vient pas par l'effet mauvais. Donc, intention bonne, ça veut dire que, pour le cas que je viens de vous donner, la personne ne prend pas ce médicament dans l'intention d'être stérile, elle prend ce médicament avec une intention bonne, à savoir de se soigner de sa maladie. Bon. Cause proportionnée, pas d'autre moyen. Bon, il n'existe pas, dans ce cas-là, un autre médicament qui aurait le même effet, donc de soigner la maladie sans provoquer de stérilité. Bon. Troisième condition, l'action doit être bonne ou indifférente, c'est-à-dire on donne un médicament qui en soi un effet, je dirais, moralement neutre. Enfin, que l'effet bon ne vienne pas de l'effet mauvais, c'est-à-dire l'effet bon, à savoir la santé, ne viennent pas par l'intermédiaire comme conséquence de la stérilité. C'est le contraire. C'est la stérilité qui est une conséquence de la conséquence bonne du produit utilisé. Donc si les 4 conditions sont remplies, à savoir l'intention bonne, la cause proportionnée, l'action bonne ou indifférente et l'effet bon qui ne vient pas par l'effet mauvais, dans ce cas-là on a un véritable cas de volontaire indirect et on a le droit de poser cet acte. Donc je répète, il faut que ce soit bien clair. Un acte a deux effets. Il y a des conséquences, il y a des exemples historiques très très graves. Je vais vous en donner un qui va faire sans doute bondir certaines personnes. Je me rappelle, ça m'a fait bondir beaucoup de séminaristes quand on nous l'avait expliqué en théologie morale. Et c'est pourtant un acte à bien comprendre. Prenez le cas du bombardement d'Hiroshima. C'est un exemple classique. Donc, quel est le cas? Truman donne l'ordre, président des États-Unis, de lancer une bombe atomique sur Nagasaki, Hiroshima d'abord, puis Nagasaki en 1945, qui va donc éradiquer, éliminer de la carte une ville entière, avec plusieurs dizaines de milliers de morts, voire même une centaine de milliers de morts, dans le but de, si vous voulez, de paniquer tellement le peuple japonais que celui-ci accepte de signer la paix.
Vous voyez le cas. Donc, question, est-ce un cas de volontaire indirect? Bon, 4 conditions. Première condition, est-ce que l'intention est bonne? Bon, l'intention d'arrêter la guerre est-elle bonne? En soi, oui. Bon, on peut dire que, je ne vais pas rentrer dans l'histoire politique, hein, mais on essaie d'analyser un cas. L'intention par laquelle un président décide d'utiliser un moyen de ce genre pour arrêter une guerre, l'intention d'arrêter la guerre est une intention bonne. Est-ce que la cause est proportionnée? Est-ce qu'il y a un autre moyen, par exemple méthode diplomatique, d'arrêter la guerre? Bon. Est-ce que l'action est bonne ou indifférente? Bien sûr qu'elle n'est pas du tout indifférente, parce que éliminer 150 000 personnes de la carte, c'est pas une action indifférente du tout. 4e condition, l'effet bon vient par l'effet mauvais. C'est-à-dire, on élimine, on tue sciemment 150 000 innocents pour obtenir l'effet bon. Vous voyez, donc il y a 2 effets. L'effet bon, dans le cas d'Hiroshima, quel est l'effet bon? L'arrêt de la guerre. Quel est l'effet mauvais? L'élimination de 150 000 personnes. Je crois qu'il y a à peu près 150 000 morts entre Hiroshima et Nagasaki. Bon. Donc, l'effet bon vient par l'intermédiaire de l'effet mauvais. C'est-à-dire, on pose un acte mauvais, l'assassinat de 150 000 innocents, pour obtenir un effet bon. C'est immoral. Donc, Hiroshima, Nagasaki correspond, c'est un crime contre l'humanité, un vrai crime contre l'humanité celui-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit même pour une raison bonne, on n'a pas le droit de faire un acte mauvais avec une intention bonne. Sinon, on rentre dans un système moral épouvantable qui consiste à dire que la fin justifie les moyens. Ça, il faut bien que les choses soient claires, parce qu'on a beaucoup de confusion dans les têtes de nos fidèles qui mélangent un peu tout là-dedans. Bon, encore une fois, pour analyser ces choses-là à tête reposée, il faut faire attention à ne pas utiliser son cœur, il faut utiliser son intelligence illuminée par la foi. C'est un petit peu, ça se recoupe un peu avec la fameuse thèse du moindre mal. Quand on entend tout le rabat les oreilles depuis tout le temps. Si la France a perdu la foi, aujourd'hui, elle est devenue un pays de bandits, de voyous complet, c'est parce qu'on suit la fameuse thèse du moindre mal. Donc, vous avez 2 mots, un petit mal et un grand mal. Donc, est-ce qu'on a un choix entre un petit mal et un grand mal? Est-ce qu'on a le droit de faire un petit mal? Non. Petit mensonge, grand mensonge. Choix entre les deux. Réponse, aucun des deux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire un petit mensonge, même pour sauver une vie humaine. Vous n'avez pas le droit de commettre un péché pour obtenir quelque chose de bien. Sinon, on rentre. Oui, monsieur V. Permettez-moi d'ajouter à propos d'Hiroshima et de Nagasaki, Oui. le président américain savait que ces deux villes étaient catholiques à plus de 90%. C'est exact, vous savez, sauf que je ne pense pas que c'était 80%. Ça ajoute, c'est une cause avec Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une forte minorité catholique et à Nagasaki et à Hiroshima, mais je ne pense pas qu'il y avait 90%. C'est possible, je me trompe, hein, mais... Plus de 90% de catholiques dans ces 2 villes. Bon, voilà, c'est possible, oui. J'ajouterais que le Japon demandait la paix et la réduction depuis plus d'1 an. Oui, c'est possible. Là, on rentre dans l'histoire politique. Encore une fois, je donne un cours de catéchisme, je ne donne pas un cours de politique. Après, bon, je pense qu'il y a un des rares Américains qui avait bien compris ça, c'était justement MacArthur, général MacArthur, et qui s'opposait justement au gouvernement américain, qui n'avait rien compris à l'histoire. En tout cas, au niveau... Oui. Et sur la bombe nucléaire, on est marqué en hébreu de la part. Oui, c'est bien. Mais en fait, là, encore une fois, je vais rester au niveau catéchétique, pas passer au niveau historique, c'est un cas complètement différent. Je n'ai pas de compétences particulières en histoire. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les fameuses théories du moindre mal sont en soi immorales. Vous pouvez choisir entre 2 biens. On a le droit d'accepter
un moindre bien, mais jamais un moindre mal. Ça, c'est extrêmement important, surtout en matière de politique. On nous rabat les oreilles avec cette théorie du moindre mal depuis maintenant la Révolution. Regardez ce que ça a donné en France. On est arrivé à devenir avoir un pays brigand au nom du moindre mal. Le moindre mal est immoral. Vous n'avez jamais le droit de faire quelque chose de mal pour obtenir un bien. On n'a même pas le droit de choisir entre deux mots le moindre de façon habituelle. Bon. Certes, dans certains cas très particuliers, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui vous dise je suis absolument décidé à voler. Voilà, j'ai décidé de voler. On aurait le droit de dire à cette personne, écoutez, puisque vous voulez malheureusement voler, ce que vous n'avez pas le droit de faire, parce que c'est un péché, volez plutôt les riches que les pauvres. Bon, ça on aurait le droit de dire. Ça ne va pas rendre le fait qu'on vole un riche plutôt qu'un pauvre quelque chose de bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas un moindre mal. Bon, ça on aurait le droit dans un cas comme ça de le faire. Parce qu'il y a, malheureusement, on a devant nous quelqu'un qui a décidé de commettre le mal. Mais même si on décide de voler les riches plutôt que de voler les pauvres, ça reste un vol. D'accord? Donc il faut que les choses soient parfaitement claires. Alors, pour revenir à notre cas de volontaire indirect, donc il y a malheureusement parfois des cas très douloureux en matière médicale qui peuvent intervenir où un médecin doit connaître ses règles, un médecin catholique doit connaître ses règles, donc souvent il demande conseil au prêtre pour savoir s'il y a un cas de volontaire indirect. Bon, l'exemple classique qu'on nous donnait en théologie morale au séminaire, c'est l'exemple d'une maman qui est atteinte d'un cancer de l'utérus, cancer mortel, et qui doit avoir impérativement une hystérectomie, donc une ablation de l'utérus, à cause d'un cancer. Bon, si cette personne est également enceinte, dans ce cas-là, ce n'est pas un cas d'avortement. Vous expliquez bien ça au séminaire. Alors, deux choses l'une, attention, il faut que les choses soient très claires. Si on peut attendre, à un moment on peut attendre que l'accouchement ait lieu normalement, et après faire l'hystérectomie, bien sûr il faut le faire. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si la mort de l'enfant n'est qu'une conséquence non voulue, à ce moment-là, ce n'est pas un cas d'avortement, c'est un cas de volontaire indirect. C'est tout à fait différent d'un cas d'avortement où on veut directement la mort de l'enfant. Et donc il faut bien comprendre ces choses. Bon. Un autre exemple, si vous voulez, qu'on peut donner, imaginez il y a eu des cas comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale surtout, imaginez un aviateur qui reçoit l'ordre de bombarder un pont stratégique qu'il faut absolument détruire pour empêcher l'avance de l'ennemi. Donc il reçoit l'ordre d'aller bombarder ce pont, d'envoyer depuis son avion une bombe sur ce pont. Bon. Et il a un créneau de passage extrêmement étroit, évidemment, pour ne pas se faire repérer par des CA ennemis. Et au moment où il arrive au-dessus du pont, il se rend compte qu'il y a, un enfant sur le pont. Bon, a-t-il le droit d'envoyer sa bombe, si c'est la seule façon pour détruire le pont? Bon. La question est de savoir, est-ce que c'est un cas de volontaire indirect? Vous voyez? Donc, si la mort de l'enfant cause l'arrêt, si vous voulez, l'arrêt de la progression de l'ennemi, l'arrêt de la progression de l'ennemi, c'est un cas de meurtre. Mais s'il envoie la bombe pour détruire le pont, et qu'une conséquence non voulue soit la mort de l'enfant, c'est un cas de volontaire indirect. Vous voyez, donc c'est des cas qui sont toujours un petit peu délicats. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à utiliser ces cas avec grande prudence, et ne pas hésiter à demander conseil. Si vous voulez, la règle dont il faut pas oublier, c'est la suivante, c'est que on ne peut jamais faire un acte directement mauvais. C'est la raison pour laquelle, ici vous voyez sur le papier, l'intention doit être bonne et l'action doit être bonne ou indifférente. Donc on n'a pas le droit de tuer un innocent
pour sauver une vie humaine. Exemple. Une maman qui est enceinte et le médecin jugé compétent dit à la maman, voilà, à cause d'un problème physique grave, il va falloir éliminer l'enfant. Si je n'élimine pas l'enfant, les deux vont mourir, la maman et l'enfant. Vous voyez le cas, c'est malheureusement les cas qui arrivent. Donc, a-t-on le droit de faire un choix de ce genre? Est-ce qu'une maman a le droit de dire « je préfère mourir directement qu'on me tue pour sauver mon enfant » ou au contraire « je préfère vivre pour pouvoir m'occuper de mes autres enfants et éliminer mon propre enfant ». Dans les deux cas, la réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est un crime de tuer par avortement son enfant, même pour sauver la vie de la maman. De la même façon, une maman n'a pas le droit, peut donner sa vie pour sauver son enfant, mais n'a pas le droit en soi de se tuer pour sauver la vie de son enfant. D'accord? Elle n'a pas le droit de faire quelque chose de mauvais. Bon, évidemment, après, il faut voir au cas par cas, selon les cas. Mais en fait, ce qui se passe très souvent, moi j'ai eu plusieurs cas comme ça, où des mamans sont venues me voir en me disant, monsieur l'abbé, le médecin prétend que si je ne fais rien, mon enfant va mourir, et moi aussi, donc qu'est-ce que je fais? Et j'ai répondu, rien du tout, vous priez. Un point, c'est tout, c'est la seule chose que vous pouvez faire, prier pour que le bon Dieu s'en occupe. Et j'ai eu des tas de cas où tout s'est bien passé. D'accord? Donc une maman n'aurait jamais le droit de tuer son enfant pour une fin bonne. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ce n'est pas un cas de volonté indirecte, parce que l'action n'est pas bonne ou indifférente. Ce n'est pas une action indifférente que de tuer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc rappelez-vous ces quatre cas que j'ai expliqués là. Intention bonne, cause proportionnée, action bonne ou indifférente, et que les faits bons ne viennent pas par les faits mauvais. Alors, il est évident que parfois il y a des cas extrêmement compliqués, donc on prend bien conseil entre nous, prêtres, pour être sûr de ne pas raconter de bêtises aux fidèles. Mais donc l'exemple classique, moi je me rappelle combien de fois j'ai scandalisé certains fidèles qui venaient me voir après ce cours en disant, monsieur l'abbé, c'est un véritable scandale, surtout quand j'étais aux États-Unis. À expliquer à un Américain moyen que l'envoi de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki est immoral, bon courage. C'est pratiquement impossible. On leur a tellement lavé la cervelle qu'ils sont tous persuadés que l'envoi de la bombe sur Hiroshima et Nagasaki était quelque chose de moralement bon. Or, ce n'est pas moralement bon, c'est un crime. On n'a pas le droit, encore une fois, de tuer 150 000 personnes, catholiques en plus, ou non catholiques, alors ça ne change rien du tout au niveau moral. On n'a pas le droit de tuer 150 000 personnes pour arrêter une guerre. Et la différence entre un cas de force majeure où on vous attaque, on attaque un pays, le pays attaqué se défend par la guerre qui va malheureusement provoquer des morts. Mais on ne répond pas à la provocation, si vous voulez, quelqu'un a envahi le sol national, on lève l'armée pour protéger l'intégrité du sol national, c'est quelque chose de parfaitement moral. Par contre, de tuer 150 000 personnes avec comme fin d'arrêter la guerre est immoral parce que l'acte par lui-même n'est pas quelque chose de bon. D'accord? Bon. Donc j'ai mis un petit mot aussi en bas de la page 20. Donc je reparle pas ça parce que j'en ai déjà parlé. Les époux étant jusqu'à la mort indissolublement unis pour le meilleur et pour le pire, et Dieu ne pouvant séparer ce qu'il a uni, aucun pouvoir spirituel ou civil n'a autorité pour annuler un mariage valide. Donc les annulations de mariage accordées par l'Église de Vatican II ne sont qu'une gigantesque supercherie. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, je crois, que en 32 ans de mariage, j'ai rencontré deux cas où c'est non pas d'annulation de mariage, parce qu'un mariage ratifié, consommé ne peut pas être annulé. J'ai rencontré deux cas de mariage qui en fait n'existaient pas dès le départ. Je l'ai déjà expliqué. Donc passons à la page 21, avançons un petit peu. Excusez-moi. Donc j'ai mis ici là les textes à connaître. Donc
tout de suite, parlons du livre du Père Barbara, la catéchèse catholique de mariage. C'est un livre excellent. Je conseille beaucoup à toutes les familles catholiques d'avoir ce livre. C'est un peu un livre qu'on lit comme un dictionnaire, dans le sens que, parce qu'il y a une question de morale qui se pose pour le couple, vous avez dans ce livre, d'une part, toute la doctrine de l'Église concernant le mariage chrétien, et après, vous avez tous les textes du magistère. Bon. C'est donc vraiment un livre qui est certainement le meilleur livre écrit sur le sujet. C'est le livre que nous étudions au séminaire, je me rappelle au séminaire, le traité sur le mariage, c'est le livre que nous étudions. Il est excellent, il vient d'être réédité. Donc on peut toujours l'avoir, je conseille vraiment beaucoup à toutes les familles catholiques d'avoir ce livre. Quand je prépare des gens au mariage, je leur conseille beaucoup d'avoir ce livre. Dans ce livre, entre autres, vous avez les 2 textes essentiels concernant le mariage. J'ai mis donc les titres là à la page 21. D'une part, Casse Conubi, donc enseignement du pape Pie XI, 1930, sur le mariage chrétien, document infaillible. Et enfin, le texte de Pie XII, d'octobre 51, le discours aux sages-femmes. Un texte qu'on étudiera après, un texte extrêmement important parce que c'est le seul texte qui analyse la légitimité ou la non-légitimité la régulation naturelle des naissances, dans les cas dans lesquels des époux ont le droit de contrôler naturellement la naissance de leurs enfants. Le seul texte traditionnel du magistère, c'est le texte de Pie XII de 1951. Bon. Vous allez me dire, M. Abbé, comment ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de texte avant? Tout simplement parce que ces problèmes ne se posaient pas avant. Ces méthodes de contrôle des naissances sont des méthodes assez modernes, assez nouvelles, et donc avant 51, le problème ne se posait pas. Mais à partir de 58, pratiquement tous les textes, après la mort de Pie XII 1958, tous les textes sur le sujet sont tous imprégnés modernisme. J'ai mis aussi là plusieurs textes que je vais vous lire rapidement. Donc les textes scripturaires, donc qu'il faut aussi connaître. Le premier, c'est la première épître de Saint Pierre. Je vais vous lire le texte tout de suite, je l'ai là. 506. Donc la première épître de Saint Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Donc ce sont des textes importants que les époux doivent bien connaître. Donc Saint Pierre parle du devoir des femmes envers leurs époux. Vous aussi, femmes, montrez-vous soumises à vos maris, afin que, s'il en est de réfractaires à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme, rien qu'en voyant votre vie chaste et pleine de respect. Ne recherchez pas la parure extérieure des tresses de cheveux, des ornements d'or et du luxe dans les habits. Paraît plutôt le plus intime de votre cœur par la pureté incorruptible d'un esprit doux et tranquille, ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est ainsi que se paraient les saintes femmes d'autrefois, sachant unir l'espérance en Dieu et la soumission à leur mari. Telle Sarah, qui dans son obéissance à Abraham l'appelait son Seigneur, vous serez ses filles, si vous vous conduisez bien sans redouter aucune menace. Vous aussi, hommes, donc il parle au mari maintenant, Saint Pierre, traitez vos femmes avec égard comme étant d'une nature plus faible, témoignez-leur du respect comme à des personnes qui partagent avec vous la vie de la grâce, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Une très belle formule de Saint Pierre. Donc il rappelle aux maris que leurs épouses sont des personnes avec qui ils doivent partager la vie de la grâce sanctifiante, la grâce sacramentelle. Deuxième texte, c'est l'épître aux Éphésiens, chapitre 5. Donc, je vais vous lire ces textes, je suis sûr que vous les avez entendus au moins une fois. Donc, c'est des textes qui sont relativement connus, page 417 sur ma édition, là. Donc, Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 33. Donc, Saint Paul, cette fois-ci, s'adresse aux épouses. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Vous autres femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est également le Sauveur. De même donc,
que l'Église est soumise au Christ, et les femmes doivent l'être en toutes choses à leur mari. Vous, hommes, cette fois-ci au mari, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, donnant sa vie pour elle. Alors attention, donc le texte doit être bien clair. Souvent, les hommes connaissent par cœur la première partie, ils oublient complètement la deuxième partie. Bon, c'est exact que les femmes n'aiment pas beaucoup ça qu'on le leur rappelle, mais je me permets de vous rappeler une chose élémentaire, un point de catéchisme, qui est un point d'exégèse en fait, qu'une des conséquences du péché originel pour l'épouse, c'est la soumission au mari. Donc le mari, lui, la conséquence du péché original pour lui, c'est de travailler à la sueur de son front, et la conséquence pour l'épouse, il y en a deux. Donc il y a deux conséquences du péché originel. D'abord, l'enfantement dans la douleur, la naissance des enfants dans la douleur, et deuxièmement, soumission au mari. Bon. Mais Saint Paul ici explique bien qu'un époux doit aimer son épouse comme le Christ a aimé son Église. Or, comment le Christ a-t-il éprouvé son amour pour son Église? Le Christ a prouvé son amour pour son Église en mourant pour elle. Donc les textes doivent être parfaitement clairs. Vous, hommes, aimez donc vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, donnant sa vie pour elle, afin de la purifier, de la sanctifier par le baptême d'eau et les formules qui l'accompagnent. Il devait ainsi se préparer une Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Ainsi, les hommes doivent-ils aimer leur femme comme leur propre corps, car en aimant sa femme, c'est encore soi-même que l'on aime. Nul n'a jamais pris en haine sa propre chair. Chacun, au contraire, la nourrit et la soigne comme ailleurs le Christ son Église. Car nous sommes les membres de son corps. À cause de cela, l'homme quitte son père et mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne faire qu'une seule personne. Grand est ce mystère, je veux dire, en vue du Christ et de son Église. Ainsi donc que chacun de vous aime son épouse comme soi-même, et que la femme révère son mari. Ça, c'est un texte fondamental. Donc l'homme doit aimer son mari comme il s'aime soi-même. Le texte est aussi très important. L'homme doit donc quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc c'est la fondation du mariage chrétien. Enfin, il y a un dernier texte, épître aux Colossiens, chapitre 3, 436, juste après. Comme ça, vous aurez tous les textes en main. Aux Colossiens, chapitre 3, versets 18 et 19. Vous, époux, attendez, non, c'est pas ça. Vous autres femmes, soyez soumises à vos maris comme il sied dans le Seigneur. Vous les hommes, aimez vos femmes, en vous abstenant de toute acrimonie à leur endroit. Vous voyez, les textes sont très clairs, que ce soit Saint Pierre, que ce soit Saint Paul. Donc, l'amour mutuel entre les deux époux ne doit pas se comprendre à sens unique, si vous voulez. C'est pas l'homme qui traite sa femme comme une esclave, c'est au contraire l'homme qui doit voir dans son épouse la participation au pouvoir créatif que Dieu a voulu donner dans le mariage chrétien. D'où l'importance, ça on y reviendra plus tard, l'importance pour les époux de respecter leurs épouses. Et ça, c'est un problème que j'ai vu dans beaucoup trop de ménages où littéralement l'époux considère son épouse un peu comme l'exécutrice des basses œuvres et pratiquement comme une esclave. Ça, c'est absolument pas normal. Donc l'époux doit considérer son épouse, le pays d'anglais, c'est une très belle expression, my better half. Ça veut dire ma meilleure moitié. Ma meilleure moitié. Et donc, le bon Dieu a voulu, si vous voulez, que la famille soit créée avec une harmonie entre un homme et une femme pour justement créer l'atmosphère nécessaire pour l'éducation, la procréation d'abord, puis l'éducation des enfants. Donc il est évident que dans ce cas-là, cet amour mutuel est absolument indispensable. Mais il ne peut pas y avoir d'amour mutuel entre les époux si un époux traite son épouse comme une esclave. Ça, j'ai vu ça, je ne sais pas combien de pays. C'est absolument pas normal. Donc il y a des choses qui ne sont pas normales, on verra ça plus tard dans les conseils aux époux et conseils aux époux et aux épouses.
Donc, avant de partir, d'expliquer cette partie très pratique, j'allais dire, donc des devoirs des époux au niveau psychologique, encore une fois, je donne un cours de catéchisme, je ne donne pas un cours de préparation au mariage strictement parlant. Donc, je ne vais absolument pas aborder le problème physique dans le mariage qui n'a pas lieu ici, puisque c'est un cours de catéchisme, un cours de doctrine pour adultes. Cependant, j'ai beaucoup parlé du devoir donc des parents par rapport à leurs jeunes enfants qui vont se marier, du devoir des époux et du devoir des épouses. Et puis, j'ai tiré, si vous voulez, des deux grandes encycliques pontificales, enfin de l'encyclique Economie et du texte, c'est pas une encyclique, c'est un discours aux sages-femmes du pape Pie XII, des parties importantes pour qu'elles soient bien connues. Donc, page 21, j'ai mis là un certain nombre de points au niveau de l'importance de la préparation au mariage et des fiançailles. Donc là, il y a une responsabilité absolument colossale des parents. Beaucoup de catastrophes qui malheureusement arrivent parfois entre fiancés avant le mariage ont pour premiers auteurs les parents. Les parents ont une responsabilité énorme là-dessus. Bon, c'est évident que lorsque des enfants arrivent à un âge suffisamment de maturité pour penser au mariage, les parents doivent respecter ce désir de mariage que peuvent avoir leurs enfants, mais en même temps, ils doivent aider les enfants à se présenter à l'autel le jour de leur mariage avec un cœur et une âme pure. Et donc, très souvent, les parents prennent des responsabilités énormes par leur imprudence, leur manque de sagesse, qui ont des conséquences énormes sur les enfants. Alors avant de dire c'est la faute des enfants, c'est vrai que souvent c'est la faute des enfants aussi, je ne vais pas éliminer la faute des enfants, mais la plupart du temps c'est d'abord la faute des parents. On en voit certaines imprudences qui sont faites par les parents, ça laisse un peu rêveur. Donc, les parents ont une responsabilité. Tant que vos enfants sont sous votre toit, surtout qu'ils ne sont pas mariés, les parents ont une responsabilité énorme. Des parents qui, par exemple, je donne un exemple classique, imaginez des parents catholiques qui laisseraient leurs enfants sortir ensemble sans aucune surveillance, sans aucune supervision, sans aucun chaperonnage, comme on dit, qui laissent leurs enfants rentrer à 2h du matin, après tailler de Dieu sait où pour discuter ensemble pendant des heures et des heures. Eh bien, les parents prennent une responsabilité énorme par leur comportement. Bon, au lieu d'avoir mis les choses au point, avoir mis les barres sur les T et les points sur les I, pour exiger d'abord que les enfants rentrent à des heures normales, on ne rentre pas à 2h du matin. Hein. La nuit, c'est plus le travail du Saint-Esprit, c'est le travail du démon, c'est bien connu. Bon, là, il y a des responsabilités énormes de la part des parents, attention. Bon. Et puis, c'est pas pour rien, parce que pendant des siècles et des siècles, il y avait ce qu'on appelait le chaperon. Hein. Alors maintenant, évidemment, quand on parle de chaperon pour des gens qui sortent ensemble, les gens commencent à pousser des hurlements, à faire des bonds de sauterelles. Mais attention, c'était comme ça avant. Hein. Dans certains pays, c'était la tradition. Hein. Monsieur et mademoiselle sortaient ensemble, bon, ils se promenaient sur un chemin, et 150 mètres derrière, et toute la famille. Et le grand-père, la grand-mère, les grands-oncles, les frères, les sœurs, et tout le monde était là. Bon. Alors, c'était 150 mètres derrière. Bon, monsieur et mademoiselle pouvaient un peu se parler, mais alors, attention que les parents et la grand-mère, ils étaient là. Hein. Les grand-mères, ça sert à ça d'ailleurs. C'est très pratique comme chaperonnage. Bon. Mais c'est du bon sens. Hein. Donnons aux enfants, bien sûr, il y aurait une faute grave de la part des parents de s'opposer au mariage légitime, dans lesquels les enfants souhaiteraient s'engager, mais en même temps, les parents ont une responsabilité énorme pour aider leurs enfants à rester en état de grâce. Bon. J'ai donc mis un certain nombre de points qui sont importants, je pense, surtout pour les parents, que les parents comprennent ces choses-là et que les enfants en âge de se marier comprennent aussi. Donc, page 21. Donc, j'ai mis responsabilité énorme des parents qui doivent aider leurs jeunes adultes à rester en état de grâce pendant la période du mariage, la période de préparation au mariage. Donc, il est évident que la première condition pour que deux jeunes puissent sortir ensemble dans l'idée d'une préparation éventuelle à un mariage,
c'est qu'ils soient tous les deux suffisamment mûrs pour se marier. Ça me semble évident. Donc, on peut conclure que des parents qui laissent leurs enfants, alors qu'ils savent très bien que les enfants ne sont pas suffisamment mûrs pour se marier, commettent une faute grave. Pourquoi? Parce que c'est un péché de présomption de la part des parents. Ça, j'ai vu ça. Encore une fois, je parle pas, c'est pas des exemples en l'air. Dans les pays de langue anglaise, surtout, j'ai dû en tant que prêtre, je suis pas le seul, me bagarrer contre ces coutumes absolument ridicules qui sont maintenant rentrées dans les mœurs, malheureusement, dans certains pays de langue anglaise. Je pense surtout par exemple aux États-Unis, où des parents trouvent parfaitement normal que des gamins de 15 ans sortent ensemble comme ça, pendant des heures et des heures, jeune garçon, jeune fille, et un jeune homme tout seul avec une jeune fille, et ils ont ce terme horrible, je ne peux pas supporter boyfriend, girlfriend, le petit ami, la petite amie, et puis ça sort, et les parents disent, ah bah ils se préparent au mariage. À 15 ans, mais depuis quand, à 15 ans, on peut se préparer au mariage? Bon, là il y a une question de responsabilité énorme de la part des parents. Enfin, ça me semble du bon sens élémentaire, mais aujourd'hui, il faut peut-être rappeler certaines règles de bon sens. Donc, la première chose, c'est une question de maturité. Bon, la maturité, c'est pas forcément dire l'âge. Je connais des jeunes de 20 ans qui sont parfaitement mûrs pour se marier, et des moins jeunes de 40 ans qui sont toujours pas mûrs pour se marier, qui seront sans doute jamais. Bon, ça, il faut peut-être le savoir. Ça demande une maturité. Qu'est-ce que ça veut dire, maturité? En principe, maturité dit usage de la cervelle avant l'usage du cœur. Bon, c'est la définition de la maturité dans ce cas-là. Donc, quelqu'un qui utilise sa cervelle avant son cœur. Plus exactement, il y a 3 étapes, si vous voulez. La cervelle illuminée par la foi, donc la foi en haut, qui illumine la cervelle, et le cœur qui travaille après. Bon. En général, c'est l'ordre inverse qui malheureusement est utilisé. C'est-à-dire, on commence par travailler avec le petit palpitant, donc un cœur qui est en général gros comme ça, la cervelle qui est plus ou moins grosse, au-dessus, et puis la foi tout à fait en dernier. Évidemment, ça ne risque pas de marcher. Donc, j'appelle maturité, donc c'est la première règle du bon sens, un jeune homme qui n'est pas assez mûr pour se marier, n'est pas assez mûr pour fréquenter régulièrement une jeune fille. Dans l'esprit de l'Église, fréquentation d'un jeune homme avec une jeune fille, c'est pour préparation au mariage. D'accord? Et exclusivement dans ce domaine-là. Donc, un jeune homme qui n'est pas assez mûr pour se marier n'a pas le droit de fréquenter une jeune fille. J'utilise le mot fréquentation dans un sens bien déterminé. Je dis pas sortir ensemble pour aller manger une pizza ensemble avec une bande d'amis, c'est pas tout ce que je veux dire. J'utilise le mot fréquentation dans un sens très précis. Hein? C'est-à-dire sortir avec une jeune fille, pour un homme, dans l'intention de se préparer au mariage. Dans ce sens-là, j'utilise le mot fréquentation. Donc, si des parents savent que leur enfant ou leurs enfants ne sont pas assez mûrs psychologiquement pour sortir et fréquenter, il y a faute grave de la part des parents de laisser leurs enfants fréquenter s'ils savent qu'ils ne sont pas assez mûrs pour cela. Alors, deux choses sont importantes, il me semble, dans ce domaine-là. Première chose, encore une fois, que les personnes soient capables d'utiliser leur cervelle avant d'utiliser le cœur. Je ne demande pas à ce que des gens qui fréquentent n'utilisent pas leur cœur, ce serait impossible. Si vous n'aimez pas la jeune fille avec laquelle vous sortez, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, c'est évident. Mais cet aspect sensible, sensuel, sentimental, doit être gouverné par la raison, et la raison elle-même gouvernée par la foi. Donc il doit y avoir de ce côté-là une maturité. Beaucoup de nos jeunes manquent énormément de maturité dans ce domaine. Bon, il me semble aussi qu'on puisse dire, surtout pour un garçon, pour un homme, qu'un élément essentiel de maturité, c'est d'avoir un travail stable, pas simplement un boulot, travailler à McDonald's pour je ne sais pas combien d'heures. Un petit boulot comme ça, non, avoir un travail stable. Et je peux aller même plus loin, je dirais que un jeune homme qui n'a pas de travail stable, ou qui n'a pas de travail du tout, et qui se lance dans une fréquentation qu'une jeune fille, prouve qu'il manque de maturité.
Et donc, quelqu'un, encore une fois, je mesure mes mots, quelqu'un qui sait qu'il n'a pas la maturité pour se fréquenter et qui fréquente néanmoins, se retrouve dans ce qu'on appelle une occasion volontaire de péché grave. J'ai déjà expliqué ça. D'accord? Si au contraire, un jeune homme a la maturité suffisante, il a un travail, travail stable, il fréquente une jeune fille pour se préparer légitimement au mariage, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une occasion nécessaire de péché. Bon. Une occasion nécessaire de péché est une occasion en soi, parce que, évidemment, quand deux personnes sortent ensemble, se fréquentent même avec les meilleures dispositions du monde, même avec la meilleure maturité du monde, ça présente quand même un certain danger sur le plan moral. Donc Dieu, dans ce cas-là, donne les grâces. J'ai déjà expliqué ces choses-là. Donc Dieu va donner les grâces lorsque on se retrouve dans un cas d'occasion nécessaire, mais Dieu ne donne pas les grâces quand on se trouve dans un cas d'occasion volontaire. Vous comprenez bien la différence. Donc, si un jeune de 15 ans fréquente une jeune fille, c'est un cas d'occasion volontaire de péché grave. Il y a péché grave de la part des enfants, dans ce cas-là, au moins s'ils sont conscients de ce qu'ils font. En tout cas, certainement un péché grave de la part des parents, parce que les parents sont responsables en laissant sortir, fréquenter les enfants qui sont absolument pas assez mûrs pour se marier. C'est du bon sens élémentaire. Bon. C'est le même cas qui se présente, le même cas de figure qui se présente, par exemple, avec des jeunes qui peuvent être assez mûrs en soi, mais qui vont être obligés d'attendre pendant des années et des années avant de se marier. Bon, par exemple, imaginez quelqu'un qui se sent, je sais pas, dans des études de médecine qui vont durer 7 ans, et qui veut fréquenter avec une jeune fille en première année de médecine. En fait, c'est ridicule. Il sait qu'il a 7 ans d'études avant de pouvoir se marier. C'est la raison pour laquelle c'est du bon sens élémentaire. Je sais pas si c'est toujours le cas. Avant, il y a certains métiers, certaines préparations de métiers qui étaient incompatibles avec la fréquentation d'une jeune fille. Par exemple, avant, je sais pas si c'est toujours le cas dans l'armée française, mais pendant un certain temps, les élèves officiers n'avaient pas le droit de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en formation. Tout simplement. Au Moyen-Âge, dans les corporations, les ouvriers qui se préparaient à leur métier, donc qui étaient comment on appelle ça en France, j'ai oublié le terme. Les compagnons, voilà. Les compagnons, mais qui n'étaient pas encore maîtres, qui étaient en période de formation, n'avaient pas le droit de se marier. Hein? Ils n'avaient pas le droit de se marier parce que, justement, ils étaient en formation. Étant en formation, ils n'étaient pas assez mûrs pour se marier. C'est du bon sens élémentaire. Malheureusement, ce bon sens aujourd'hui complètement disparu. Alors là, je pense qu'il faut faire attention. Encore une fois, la vertu de sagesse, le don de prudence aussi. La vertu de prudence peut intervenir dans certains cas, mais je pense qu'il est très très important que les jeunes comprennent ça sous la responsabilité des jeunes hommes qui n'ont. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'un jeune homme n'a pas le droit de fréquenter une jeune fille s'il ne peut pas se marier. Bon, il est évident qu'il n'y a pas de boulot, pas de travail, et qu'il va rester comme ça pendant un certain nombre d'années, il n'a pas le droit de fréquenter. On fréquente quoi? On fréquente pas une jeune fille pour passer le temps. On fréquente une jeune fille pour apprendre à connaître cette jeune fille et éventuellement décider de se marier. Donc une personne qui fréquente doit avoir la maturité psychologique nécessaire pour cela, et en plus doit avoir, c'est très important, je dirais le minimum de stabilité financière pour pouvoir envisager la création d'une famille. On ne va pas créer une famille sans argent. Personne qui n'a pas de boulot peut pas penser à un mariage. Enfin, c'est ridicule. Alors on arrive à des situations absolument invraisemblables aujourd'hui, avec des jeunes qui font un peu n'importe quoi. En Australie, par exemple, ils ont une coutume épouvantable qui s'appelle les schoolies. C'est une coutume en fin d'école, l'équivalent du bac, si vous voulez. Les jeunes partent ensemble, passer 3-4 jours ensemble entre filles et garçons, et vous pouvez demander tout ce qui s'y passe, sous prétexte que c'est la fin des écoles secondaires avant le début des écoles supérieures. Et ça se fait pratiquement partout. Et il y a pratiquement que les familles catholiques très fermes qui ont le courage de dire aux enfants, non, pas question, parce que c'est évidemment des occasions graves de péché. Hein. Rappelez-vous la règle,
c'est un péché grave de se mettre volontairement dans une occasion volontaire de péché grave. Ce n'est pas un péché de se mettre volontairement dans une occasion nécessaire. Bon, encore une fois, occasion nécessaire veut dire une occasion qui est voulue par votre devoir d'État. J'ai déjà expliqué tout ça, donc j'y reviens pas. Mais rappelez-vous ce que j'expliquais en début de cours, quand j'ai commencé ces cours. C'est pour ça que j'ai commencé par les règles générales des sacrements. Bon, il est évident que, je sais pas moi, un médecin par exemple, une infirmière, va être à cause de son métier exposé à certaines tentations qui font partie de son devoir d'État de tous les jours. Bon, une jeune fille, je sais pas moi, qui fait des études d'infirmière par exemple, va être à cause du fait qu'elle ait fait des études d'infirmière, en hôpital, être obligée d'être exposée, je sais pas moi, à certaines nudités, des choses comme ça, à cause de son travail. C'est préparation de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle une occasion nécessaire. D'accord? Bon, une occasion volontaire, c'est une occasion qu'on va chercher. Bon, un jeune homme qui a un métier, stabilité, qui est mûr, qui fréquente une jeune fille pour éventuellement se préparer au mariage, c'est une occasion de pécher, mais une occasion nécessaire de pécher. Dieu donne les grâces. Deux gamins de 15 ans qui fréquentent ensemble n'ont pas la maturité psychologique nécessaire pour sortir ensemble. Ça devient une occasion volontaire. C'est un péché grave pour les enfants de s'exposer, s'ils sont conscients de ce qu'ils font, à une occasion volontaire de péché. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un péché grave de la part des parents. Et les parents, souvent, pratiquement jamais, sont accusés en confession. Je me rappelle, j'ai vu ça en prêchant les exercices Saint-Ignace, ces gens qui tombent des nues, des parents qui tombent des nues, qui venaient me voir au moment où j'expliquais toutes ces choses-là dans les préparations aux confessions, où j'expliquais justement la responsabilité des parents, de dire attention, vous n'avez pas le droit de laisser vos enfants être exposés à des tentations de ce genre, s'ils n'ont pas les grâces nécessaires pour cela. Sinon, c'est vous qui êtes responsable. Les parents qui disent, vous savez, on n'a jamais entendu ça. Bon, et Dieu merci, ils comprenaient ça avec les grâces d'exercice Saint-Ignace. Et souvent, malheureusement, on s'accusait d'avoir laissé faire beaucoup de choses qu'ils n'auraient jamais dû laisser faire. D'où cette règle que j'ai mise là. Un jeune homme qui n'est pas assez mûr pour se marier n'est pas assez mûr pour fréquenter régulièrement une jeune fille. Donc, s'il n'a pas de travail stable, je viens d'expliquer, avec un salaire suffisant pour soutenir une famille en son début, il n'a pas le droit de fréquenter ainsi, car il se place alors dans une occasion volontaire prochaine de péché mortel. J'ai déjà expliqué. Troisième règle. Est permis entre deux personnes qui fréquentent ce qui est permis entre un frère et une sœur. Ce qui est permis également entre un père et sa fille, entre une mère et son fils. Point final. C'est encore une fois, attention. Et je pense qu'il y a un rôle énorme d'éducation de la part des parents, de ne pas laisser faire n'importe quoi. Donc que les jeunes qui fréquentent soient suffisamment mûrs et suffisamment conscients de leurs responsabilités pour ne pas s'exposer à des occasions graves de péché. Je pense qu'il y a une règle d'or que personnellement je donne à tous les jeunes qui se préparent au mariage. Je leur dis, ne vous voyez jamais dans des lieux où personne ne vous voit. Ça élimine pas tous les péchés possibles, mais presque. Hein? Ne vous voyez jamais dans les endroits où personne ne vous voit. Voyez-vous dans les endroits publics. Bon, je maintiens que le meilleur endroit, l'endroit normal dans lequel deux jeunes qui fréquentent devraient se rencontrer, c'est en principe la famille. La famille. Pourquoi? Parce que c'est la loi naturelle, le droit naturel qui le dit bien. Donc, votre fils a, je sais pas combien, 23 ans, il a un boulot, il fréquente une jeune fille, ben, mettez-les chez vous, dans la journée. Bon, et puis, vous pouvez les inviter au repas de midi, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment mademoiselle se tient, voir un petit peu quel genre d'éducation elle a reçu. Vous laissez bien sûr une certaine liberté aux enfants, de telle façon qu'ils puissent vraiment se parler. Bon, madame est par exemple à la cuisine en train de préparer le repas, monsieur et mademoiselle sont dans le salon en train de discuter, mais la porte entre le salon et la cuisine est ouverte. Et madame, la cuisinière, de temps en temps, sans prévenir, vient mettre son nez par la porte pour vérifier que tout se passe bien de l'autre côté de la porte. Bon, d'accord? Mais c'est du bon sens élémentaire, mais c'est des choses qui se font plus malheureusement. Bon, je maintiens par exemple que
je sais pas, moi, prenons un cas c'est des exemples, je dis personne en particulier. L'abbé a fait dit ça pour quelqu'un, mais non, je dis ça pour tout le monde, c'est du bon sens élémentaire. Imaginez un jeune homme ou une jeune fille qui ont un appartement, par exemple, qui déjà travaillent, donc ils sont mûrs, ils ont un travail pour se marier. Mademoiselle a un appartement, monsieur a un appartement. Ben, je pense qu'il y a certainement une faute grave, dans la plupart des cas au moins, pour une jeune fille de recevoir son fiancé dans son appartement sans la présence d'un témoin. C'est la folie. Bon, et quand des jeunes me disent « Ah, monsieur l'abbé, j'ai passé des heures et des heures avec ma fiancée dans son appartement, j'ai pas eu l'ombre d'une tentation. » Moi, je leur dis ça, mon œil, je vous crois pas. J'ai pas de tentation, quelque chose qui va pas avec vous. Ça c'est sûr et certain, vous devriez avoir un médecin, ça c'est sûr. C'est pas, qu'est-ce que vous voulez? La concupiscence, c'est une conséquence, ça existe pour tout le monde. Hein, c'est pas moi qui ai inventé la concupiscence. Saint Jean lui-même parle des 3 concupiscences, et la concupiscence des yeux, elle est là, la concupiscence de la chair aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, apprenez à vos enfants à suivre cette règle d'or essentielle. On se rend compte uniquement dans des endroits où il y a des témoins. Bon, par exemple, monsieur fréquente une jeune fille, vous allez prendre un café ensemble sur une terrasse de café. Vous passez 3 heures à une terrasse de café en train de discuter pour apprendre un peu à vous connaître en buvant un café. Bon, il y a une certaine protection quand même. Bon, à partir du moment où il y a les gens autour de vous, il y a les gens, les clients de café, les gens qui passent, etc., il y a une protection. Bon, ça ne vous empêche pas de discuter. Mais c'est pas en allant passer, je sais pas, des soirées à regarder un film dans une salle de cinéma toute noire que vous allez apprendre à connaître mademoiselle. C'est complètement idiot. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez être très tenté de faire des bêtises parce que justement, il n'y a pas de témoin à cause de l'obscurité dans la salle. Au contraire, quand vous voyez dans des, je dirais, dans des milieux qui suivent la loi naturelle, vous apprenez à vous connaître. Vous voulez savoir comment est-ce que votre jeune fille qui est l'élu de votre cœur, comment elle se comporte est-ce qu'elle va être une bonne mère de famille? Bon, ben vous l'avez été une réunion de famille. Et là, vous avez 25 ou 30 petits neveux qui sont en train de courir dans tous les sens de la maison ou dans le jardin, et puis vous envoyez votre jeune élu là de votre cœur s'occuper à voir un peu comment s'occuper des enfants. Mais je suis sûr, ça va vite fait, hein. Vous allez vite apprendre à la connaître et savoir si elle est capable d'être une future mère de famille. Bon, vous voulez savoir aussi, mettez-la à la cuisine. Est-ce qu'elle est capable de cuisiner? Une jeune fille qui est incapable de cuisiner, ce qui est le cas actuellement dans bien des cas, pour vous marier, je le peins de tout mon cœur, hein. Je veux dire, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important, mais la grâce, elle n'est pas dans la nature. C'est comme ça. Excusez-moi, mais c'est du bon sens, des bons sens éventuels. Bon, enfin, je m'excuse de donner les détails, mais c'est l'expérience qui m'a montré un peu ça. Je dirais, ne jouez pas un cinéma. Je veux pas un cinéma. Alors, combien de fois on voit ça dans les jeunes ménages où les gens se rendent compte que tout est artificiel chez la jeune fille. Bon, alors évidemment, quand mademoiselle et monsieur sortent ensemble, alors mademoiselle s'est pomponnée pendant des heures et des heures devant son miroir, toute mignonne et tout, etc., etc. Très bien, mais le mariage, c'est pas ça. Hein, donc, est-ce que justement le jeune homme a compris l'importance de l'âme qui est derrière? Bien sûr, il y a une attirance physique est inévitable entre deux personnes qui vont se marier, sinon ils ne peuvent pas se marier. Mais c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Alors là, encore une fois, faire un peu attention, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte très souvent à ce que les jeunes sortent ensemble. Alors évidemment, on fait très très attention à présenter une espèce d'extérieur, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors monsieur cache soigneusement tous ses péchés mignons, mademoiselle cache très soigneusement les siens, et puis évidemment, il n'y a rien qui se passe, parce que vous ne discutez jamais de vos problèmes. Bon, ben, je pense que c'est élémentaire pour un homme qui pense à se marier, de discuter avec sa future épouse de certaines difficultés qu'il puisse avoir. Bon, je pense qu'au contraire, un jeune homme qui a le courage de dire à la personne qu'il fréquente, il y a plusieurs années, j'ai eu des problèmes de boisson, par exemple. Bon, pendant certaines époques de ma vie,
j'ai été exposé à la boisson, voire même à la drogue. Bon, j'ai changé de vie complètement, grâce à Dieu, je me suis confessé, c'est fini, terminé. Mais je tiens à ce que vous sachiez qu'il y a 4-5 ans, j'ai eu des problèmes de boisson qui ont duré pendant 3 ans, par exemple. Où j'ai eu des problèmes de drogue, j'ai touché à la drogue, j'ai fini, c'est arrêté, c'est terminé, mais j'ai eu ces problèmes-là. Bon, je pense qu'une jeune fille qui apprend ça à son fiancé, au lieu de bondir en disant « Oh, mais c'est épouvantable, je savais pas tout ça », elle doit se dire, s'il m'en parle, c'est qu'il m'aime. Moi, il me dit la vérité. Bon, mais c'est, je crois, important. Vous voyez, sinon, encore une fois, il y a des catastrophes qui arrivent. Hein. Donc, j'ai mis un certain nombre de règles ici. On va les finir là, pour terminer cette partie-là. Donc, j'ai mis est permis entre ces deux personnes qui se fréquentent, ce qui est permis entre un frère et une sœur. Je n'ai pas besoin de donner les détails devant le Saint-Sacrement, mais un peu de bon sens. Encore une fois, il y a une question de respect absolument nécessaire, et je m'excuse, mais ce respect s'apprend en famille. Ce sont les parents qui doivent apprendre ce respect. Hein, un jeune homme n'a jamais appris à respecter les jeunes filles, à respecter la jeune fille élue de son cœur, sur ces mariages qui vont à la catastrophe. Donc là, encore une fois, il y a tout un travail d'éducation de la part des parents. Donc les parents qui permettent à leurs enfants qui ne sont pas assez mûrs de se fréquenter, ainsi de sortir ensemble, commettent un péché grave de scandale. Qu'est-ce que c'est qu'un péché de scandale? On verra ça plus tard parce que c'est dans les commandements de Dieu, mais le scandale, c'est pousser l'autre au péché. C'est la définition même du scandale. Donc, pousser le prochain au péché constitue un péché. On n'a jamais le droit d'exposer quelqu'un au péché. Hein? De façon, bon, je parle d'une exposition volontaire. Je ne parle pas d'une exposition nécessaire à cause des circonstances de la vie. Encore une fois, on parle d'occasion volontaire. Mais on n'a pas le droit de pousser quelqu'un directement, volontairement, au péché grave. Donc des parents qui poussent leurs enfants au péché grave ont une responsabilité énorme. Ils ne sont pas état de grâce, c'est sûr que non. Hein, des parents qui, par exemple, on va faire des trucs absolument ahurissants, des parents qui littéralement vont laisser leurs enfants passer parfois des heures et des heures ensemble, voire même partir pour des voyages ensemble, sans aucune supervision, sans aucun chaperonnage, commettent, à mon avis, un péché grave de scandale. C'est les parents qui sont responsables, les enfants aussi, mais les parents aussi. Donc attention à ces choses-là. Les parents doivent pratiquer leurs 3 devoirs pour donner l'exemple à leurs enfants. Devoir d'enseigner, sanctifier, gouverner. Donc, devoir de magistère, le devoir d'enseignement, devoir de ministère, devoir de sanctification et le devoir de gouvernement. C'est tout le problème de l'éducation. Hein. Question de respect essentiel. Un jeune homme qui n'est pas capable de respecter la jeune fille de l'élu de son cœur sera incapable de respecter sa femme. Il ne faut pas croire que le mariage va détruire la nature. Quand la nature est viciée, et que l'arbre va planter de travers, il reste planté de travers. Donc là, il y a, je crois, un travail énorme de responsabilité de la part des parents. Et si malheureusement les parents ont commis des erreurs dans ce domaine, il faut qu'ils pensent à s'en accuser en confession, puis rattraper les dégâts quand c'est rattrapable. C'est pas toujours rattrapable. Mais j'ai eu des tas de cas de parents qui me disent, monsieur l'abbé, on a fait des grosses erreurs, maintenant on essaie de rattraper avec les plus petits dans la maison, mais les grands c'est trop tard, on a fait des grosses erreurs. Bon, à tout péché miséricorde, bien sûr, pas se décourager. Mais quand même, faire très très attention. Encore une fois, préparation mariage, c'est pas mariage, c'est une préparation. Donc, faire, je crois, très très attention à ces choses-là pour aider les enfants à, je dirais, à voir où sont les choses essentielles. Et en général, on fait tout à l'envers. J'ai vu ça, je sais pas combien de fois. On fait tout à l'envers. On commence par tomber amoureux l'un de l'autre, puis une fois qu'on est amoureux, on commence à regarder s'il y a la même foi, puis on voit un petit peu comment on peut faire les choses à peu près correctement. Mais c'est avant qu'il faut faire tout ça. Il est évident que ça me semble être du bon sens élémentaire, c'est ce qu'on appelle être un gentleman. Quand un jeune homme qui est suffisamment mûr pour se marier, qui a suffisamment l'âge, qui a un travail stable, etc.,
pense à sortir avec une jeune fille, le gentleman, je m'excuse, c'est mon anglais, mais quelqu'un va dire que c'est du patois, mais je ne sais pas comment on dit ça en français, enfin, l'homme d'honneur, première question qu'il va poser, se renseigner sur la jeune fille, est-ce qu'elle n'est pas déjà mariée? Ça me semble élémentaire. Deuxième question, qui est aussi une question d'honneur, est-ce que cette jeune fille n'est pas déjà en train de fréquenter quelqu'un d'autre? Bon, ça me semble aussi une question d'honneur. Si la réponse est négative dans les deux cas, cette personne est ce qu'on appelle une personne libre. Bon, est-ce qu'elle a la même foi que moi? Elle est très mignonne. Oui, mais c'est une bouddhiste. Ben, un petit problème technique quand même. Ah, mais elle est très mignonne. Elle est peut-être très mignonne, mais elle est bouddhiste. C'est une mignonne bouddhiste, mais c'est une bouddhiste. Vous ne pas vous marier avec une bouddhiste. Bon, alors, les gens font tout à l'envers. Bon, mademoiselle est très très mignonne, mais elle est bouddhiste. Bon, ben, c'est fini. Sauf dans un cas rarissime même, où il y a des possibilités sérieuses de conversion, ce qu'il ne faut pas éliminer. C'est possible parfois qu'il y ait des véritables conversions. Mais, encore une fois, il faut du bon sens. Bon, alors, c'est toujours pareil. Les gens commencent à sortir ensemble, puis après, ils commencent à se poser des questions essentielles. Mais c'est des questions essentielles qui vont se poser au début. Si mademoiselle n'est pas catholique, et actuellement, attention, catholique aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Il y a des gens qui sont baptisés, strictement parlant, ils sont catholiques parce qu'ils sont baptisés. Mais s'ils ne pratiquent pas, ça veut dire quoi? Ou s'ils pratiquent avec l'église moderne, ça veut dire quoi? Rien du tout. Comment vous allez faire pour éduquer les enfants chrétiennement si vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel? Il faudrait peut-être ne pas mettre les bœufs avant la charrue. Je veux dire la charrue avant les bœufs, excusez-moi, le contraire. Mais avoir du bon sens élémentaire, justement, pour que ces choses-là soient équilibrées. Parce que là, il y a un devoir très très grave de la part des parents, et j'ai remarqué que malheureusement, dans beaucoup de cas, les parents ne se rendent pas compte de leurs responsabilités. Surtout qu'on ne vient pas me sortir ce qu'on entend tout le temps maintenant chez les gens modernes, et là, il faut faire confiance. Faire confiance aux jeunes. Et il faut faire confiance aussi au péché originel. Le péché originel, il est là. Donc on ne fait pas confiance. On fait confiance d'une certaine façon, mais avec prudence. La prudence, elle est là. On n'a pas le droit de jouer avec le feu. Jouer avec le feu, celui qui joue avec le feu, il périra. Ça, c'est sûr et certain. Donc, relisez un petit peu toutes ces... Là, j'ai mis simplement, c'est un petit résumé. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais arrangez-vous. Il y a une phrase magnifique de Luskenet. Elle disait... je retrouve de mémoire, elle disait, autrefois, une jeune fille était capable d'attirer un homme par la beauté de son âme. Et lorsqu'un homme commençait à fréquenter cette jeune fille, il se disait, je vais fréquenter cette jeune fille, elle va m'aider à aller vers Dieu. Et aujourd'hui, disait Mademoiselle Kenneth, beaucoup de jeunes filles sont incapables d'attirer les hommes par la beauté de leurs âmes, alors elles vont attirer les hommes par la seule chose qu'il leur reste, à savoir la beauté de leur corps. Et donc si l'homme sort avec cette jeune fille, il va dire, sortons avec elle, cette personne va me donner du plaisir. Point, c'est tout. Bon, évidemment, c'était dit, Mademoiselle Colette aurait dit ça bien avec un français bien meilleur que le mien, parce qu'elle avait un français magnifique. Mais je pense qu'il faut bien comprendre toutes ces choses-là. Donc on reviendra à tout ça. Prochaine fois, donc on commencera la doctrine de l'Église, donc les textes directement du magistère de l'Église, à la page 21, donc vendredi prochain. Saint Ange Gardien, Saint Joseph.